Ce programme vous est présenté par Frida Manzioni Ministère. Parole de vie pour une transformation, restauration et délivrance totale en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Parce que tu es le seul Dieu. Tu es notre seul secours. Tu es notre seule force. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Oui, crie à lui. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oui, Seigneur, nous crions à toi, Jésus. Lorsque nous n'avons plus de mots, nous disons oh. Oui, Seigneur, tu entends même les soupirs de nos cœurs, Jésus. Je crie à toi. Oui, Seigneur, nous te disons encore merci. Toi qui écoutes même les soupirs, toi qui entends les soupirs, lorsqu'on n'a plus de paroles, lorsqu'on ne sait plus comment prier, on dit tout simplement oh. Mais toi, Seigneur, tu sais lire les soupirs. C'est pour cela que nous te disons, Seigneur, oh Dieu, ce temps est à toi. Prends encore toute la place par le Saint-Esprit, oh Dieu. Nous te recommandons nos vies. Nous te recommandons l'Église. Nous te recommandons le ministère. Nous te recommandons les familles. Nous te recommandons toutes choses, oh Dieu. Car, Seigneur, nous savons que ce que toi, tu tiens entre tes mains, personne ne peut le ravir. Nous disons, oh Seigneur, lorsqu'on n'a plus de mots, nous disons tout simplement, oh, je crie à toi. Bartimée a crié, Seigneur, il a eu sa guérison. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta merveilleuse présence en ce lieu. Nous disons encore, prends le contrôle et règne. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Amen, shalom, shalom. J'aimerais bien vous voir mieux. Aidez-moi à vous voir mieux. Merci beaucoup. Alléluia, dis shalom à ton frère, à ta soeur. C'est quoi le problème pour qu'on soit comme ça? C'est un peu mieux là. Amen. Gloire à Dieu. Alors pose la question à ton frère, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu vas bien? Ça va? Tu as passé une bonne journée, une belle journée? Alléluia. Et sur Internet, shalom à vous. Soyez bénis, n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager le culte, s'il vous plaît, pour permettre aussi à d'autres personnes de se connecter à ce culte. Amen. Gloire à Dieu. Si vous me donnez des visages vraiment souriants, ça va me donner la force. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu et ensuite nous allons prier. Alléluia. Parce que nous sommes là pour prier et vous savez, la prière sans la parole ne sera pas une prière soutenue parce que la prière est soutenue par la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, j'avais commencé la dernière fois sur le combat spirituel. Qui se souvient? Est-ce qu'on se souvient de ça? Il y a 2 vendredis. On a parlé du combat spirituel. J'avais fait l'introduction sur le combat spirituel et j'ai dit que le combat spirituel est quelque chose qu'un enfant de Dieu doit faire. On ne doit pas négliger le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? L'introduction au combat spirituel. Alléluia. Voilà, il ne faut pas négliger le combat spirituel. C'est très important. Ne sois pas de ceux qui disent non, le Seigneur a déjà tout accompli. Si le Seigneur a tout accompli, alors pourquoi il t'a donné le pouvoir? Pour faire quoi avec? Alléluia. Pour écraser qui? Si on te donne un pouvoir, ça veut dire qu'il y a un ennemi en face. Alléluia. Si on te donne une autorité déléguée,
c'est parce que tu dois exercer l'autorité sur quelque chose, sur quelqu'un ou sur un environnement. Alléluia. Et si le Seigneur nous a donné l'autorité, c'est tout simplement pour que nous puissions marcher sur le serpent, sur Satan, sur le diable. Alléluia. Et lorsqu'il dit à la croix que tout est accompli, c'est tout simplement pour dire qu'il a tout accompli pour nous. En ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la guérison, en ce qui concerne la victoire. En fait, lorsque nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et le combat spirituel, bien aimé, tant que tu vis, tant que tu n'es pas mort, le combat spirituel va continuer. Amen. Donc ne sois pas de ces chrétiens qui disent non, c'est trop, je suis fatigué, pourquoi ça ne finit pas? Tant que tu vis, il n'y a que deux personnes qui ne vivront jamais le combat spirituel. Celui qui n'est pas né et celui qui est déjà mort. Alléluia. Mais tant que tu es sur la terre, le combat spirituel sera là. Pourquoi? Parce que nous cohabitons avec des esprits méchants, avec l'ennemi, avec les démons, et le combat spirituel sera toujours là. Alors tu dois avoir les armes pour pouvoir vaincre ou encore gagner le combat spirituel. Alléluia. Alors pensez toujours, vous savez, pensez vraiment à revoir les messages que nous donnons. Pensez vraiment à le faire, s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier. Parce que si tu oublies déjà le vendredi, il y a 2 vendredis. Donc, et le vendredi d'avant, ou bien les dimanches d'avant, tu as déjà oublié. Alléluia. Faites l'effort de pouvoir toujours vous souvenir des messages. Amen. Alors, je vais parler du combat de la famille, vaincre le combat familial. Toujours dans le cadre du combat spirituel, vaincre le combat familial ou encore vaincre le combat de la famille. Amen. Parce que vous savez, dans nos familles, nous avons ce qu'on appelle aussi les combats spirituels. Et d'ailleurs, le combat commence aussi dans la famille. Le combat spirituel commence dans la famille. Et le premier combat spirituel a commencé dans la famille d'Adam et Ève. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue dans les familles. Nous allons traiter sur vaincre le combat familial. Pourquoi on doit donc faire le combat spirituel? Tout simplement parce que sur la terre, il y a 2 semences. Il y a la semence de Dieu, la semence de Christ, amen, et il y a la semence du serpent. Il y a 2 semences. Quoique vous pouvez naître du même ventre avec tes frères et sœurs, mais tu vas remarquer que peut-être il y a une personne qui est quand même compliquée, qui n'est pas comme vous. Alléluia. Vous êtes nés du même père, vous êtes nés de la même mère, mais cette personne est différente de vous. Elle est compliquée, elle est bizarre, elle est compliquée. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est né de la même mère avec moi, du même père avec moi, mais cette personne est compliquée? C'est les combats spirituels. Alléluia. Donc, le combat sera toujours là. Pourquoi? Parce que sur la terre, nous trouvons aussi 2 catégories de chrétiens, 2 catégories de personnes. Nous avons le blé et nous avons l'ivraie. Alléluia. Et dans l'église, on trouve le blé et l'ivraie. Partout où tu vas aller, tu vas trouver le blé et l'ivraie. Donc, ça va toujours cohabiter. Et comme il y a cohabitation, il y a combat. Dans l'église, tu vas trouver des brebis et des loups. Alléluia. Ou encore des brebis et des boucs. Voilà, la brebis et le bouc. Pourquoi? Parce que les deux ont une tendance à se ressembler, mais ça ne se ressemble pas. Le bouc peut se déguiser en brebis, mais à un moment donné, il va se dévoiler. Mais la brebis reste toujours brebis. Donc le combat spirituel sera toujours là. Alors nous allons parler de vaincre le combat familial. Et j'aimerais que nous puissions parler de Moïse. Alléluia. Qui connaît Moïse? C'est une question bizarre quand même, hein. C'est pour te réveiller. Qui connaît Moïse? Oh, si tu ne dis pas oui, tu as un problème. Qui connaît Moïse? Amen. Qui connaît Moïse? Non, je suis sérieuse. Qui connaît Moïse? Alléluia. Dans la Bible. On parle de quoi? De la Bible, non? Vous parlez de quel Moïse? Au nom de Jésus, l'esprit de distraction, je te chasse. Alléluia. Je parle de Moïse de la Bible. On connaît tous Moïse, n'est-ce pas? Et on apprécie la vie de Moïse. Moïse a fait des grandes choses avec Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui a sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Mais Moïse avait un problème. Moïse avait un petit souci que nous allons voir. Et ce souci vient justement de sa famille. Alléluia. On va voir rapidement la naissance de Moïse. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Nous allons dans Exode.
Exode 2. Gloire à Dieu. Exode chapitre 2. Voilà, je vais ouvrir ma Bible. Vous avez vos Bibles? À partir du verset 1. Exode chapitre 2, verset 1 qui dit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Que Dieu te retire des eaux au nom de Jésus. Que Dieu te retire des eaux au nom de Jésus. C'est pour cela que Dieu dit ceci, lorsque tu vas traverser les eaux ne vont pas te submerger. Alléluia. Tout enfant de Dieu peut traverser les eaux. Tout enfant de Dieu peut traverser des perturbations. Mais lorsque tu traverses les perturbations, quel que soit, même s'il y a des crocodiles dans l'eau, même s'il y a des démons, même s'il y a des sorciers, mais toi, l'eau ne va pas te submerger. Alléluia. Alors nous voyons la vie de Moïse, sa naissance, comment sa vie était menacée parce que Pharaon voulait tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Mais par la grâce de Dieu, par la providence de Dieu, Dieu a permis que Moïse soit recueilli par la fille de Pharaon. Alléluia. Mais nous allons voir que plus tard, lorsque Moïse grandit, il sent quand même une petite différence. Alléluia. Il sent que, c'est comme s'il sentait que ça, c'est pas ma place. Comme s'il sentait que ça, c'est pas chez moi. Et il va arriver un jour où Moïse se retrouve en train de voir un Égyptien et un Hébreu se disputer. Et Moïse prend parti de l'Hébreu. Alléluia. Et Moïse tue l'Égyptien. Moïse fait quoi? Il tue l'Égyptien. Ça, vous pouvez le voir dans Exode 2, à partir de 11 jusqu'à 12. Alléluia. Il est écrit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de quoi? De leurs pénibles travaux. Il vint, quelqu'un peut lire pour moi? Il vit plutôt un Égyptien qui frappait un Hébreu et ensuite... Oh, participez avec moi, s'il vous plaît. Participe, continue. Alléluia. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, il t'a établi chef et juge sur nous. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Ok, tu peux t'arrêter là. Alors, un jour, Moïse exprime un sentiment de colère. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas voir l'injustice, n'est-ce pas? Mais dans sa colère, il a tué un homme. Est-ce que Moïse pensait qu'un jour, il allait tuer quelqu'un? Non. Vous savez, lorsqu'on parle des combats familiales, les combats familiales, c'est lorsqu'il y a des caractères qui commencent à sortir en toi et tu ne sais pas d'où ça vient. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi tu agis comme ça.
Tu ne sais pas pourquoi tu parles de la sorte. Tu ne sais pas pourquoi tu es toujours agacé dans un certain moment ou dans certains environnements. Tu ne sais pas pourquoi à chaque fois tu réagis d'une certaine façon. Des fois, c'est ce qu'on appelle des réclamations de famille. Alléluia. Moïse était tout gentil. Était un enfant qui était bien éduqué. Mais lorsqu'il a grandi, il y a un caractère qui est sorti de lui. C'est le caractère de la colère. Le caractère de la colère. C'est pour cela, bien aimé, faites toujours attention. Faites attention. Là, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup des mariés en ce moment. Faites attention. Lorsque tu es fiancé avec quelqu'un, s'il te donne une gifle, sache qu'à la maison, tu auras des coups. Alléluia. Oui. Ça commence toujours petit, n'est-ce pas? Lorsque tu es avec un ami et qu'il te parle toujours mal, un jour, il peut t'insulter. Ça commence par des petites choses. Mais les petites choses risquent de devenir grandes demain si on ne les traite pas aujourd'hui. Et Moïse, qui était quelqu'un gentil, intelligent, cultivé, se retrouve à avoir tué quelqu'un. Et il fuit. Il part chez les Madianites. Alléluia. Et lorsqu'il arrive chez les Madianites, même nous connaissons l'histoire, il va voir Séphora, il va voir les enfants de Jéthro, voilà, qui puisaient de l'eau. Et comme les bergers les querellaient beaucoup, il a pris parti pour les filles. Alléluia. Il les a défendus. Donc, il n'aimait pas l'injustice. Mais dans le fait qu'il n'aimait pas l'injustice, il y avait une colère en lui. Alors, d'où venait la colère de Moïse? Parce que rien ne peut arriver dans ta vie comme ça sans qu'il y ait ce qu'on appelle un fil, sans qu'il y ait une source, sans qu'il y ait une cause. Il y a toujours, ça vient toujours de quelque part. Alléluia. Lorsque tu t'énerves, ça vient toujours de quelque part. Lorsque tu es fainéant, ça vient de quelque part. Amen. Ça vient de dire à ton frère, ça vient de quelque part. Alléluia. Et nous allons voir que la colère de Moïse venait de ses grands-parents. Alléluia. Et nous allons voir cela dans Genèse 34, à partir du verset 1. On va beaucoup lire aujourd'hui. Et ensuite, je vais développer. Genèse 34, à partir du verset 1. Souvenez-vous que Moïse est un lévite. Amen. C'est un enfant de la maison de Lévi. Donc, il était lévite. En d'autres termes, il est de la tribu de Lévi. Donc, le grand-parent de Moïse, c'est Lévi. Et nous connaissons que Lévi, c'était l'un des fils de Jacob. Amen. Participez avec moi, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Donc, Genèse 34, à partir du verset 1, on va beaucoup lire. Voilà. Tu commences, ensuite... Sarah va prendre. Voilà, tu prends jusqu'à 10, et Sarah va prendre à partir de 11 jusqu'à 21. Vas-y. Amen. Je lis la parole de Dieu. Genèse 34, à partir du verset 1. Dina, la fille de Léa, avait enfanté à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Là, tu vas trop vite, hein? Va doucement. Recommence encore. Va vraiment doucement. Recommence. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Tu peux t'arrêter là. Donc, on comprend que Jacob n'avait pas seulement des fils, il avait aussi une fille. Alléluia. Mais à part qu'on ne comptait pas les filles à l'époque. Mais Jacob n'avait pas que des fils. Il avait aussi, tu peux continuer, il avait aussi une fille. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fils de Jacob. Fille de Jacob. Fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Écoutez bien. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent quoi? La chose. Ok, continue. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Ils se mirent quoi? Dans une grande colère. Ok. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël.
en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Amen. Sichem déshonore Dina. Mais malgré cela, il décide quand même de l'épouser. Il décide d'arranger les choses, de mettre de l'ordre. Alléluia. Donc de se rattraper pour épouser Dina. Et nous passons maintenant... non, tu vas prendre au verset 11. Elle peut continuer. Continue. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Ok. Donc, Hamor, qui est le père de Sichem, fait maintenant un deal avec Jacob. Il dit, il est écrit, il leur adressa ainsi la parole, le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Amen. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous, les nôtres. Ok. Tu peux continuer? Tu avais fini? Verset 11. Ok. 11, c'est Sarah. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père. Tu peux recommencer? Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Donc la ruse déjà est rentrée. Ok, continue. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Amen. Donc c'est comme si la personne vient dans votre famille et dit voilà, le père dit, nous voulons prendre votre fille pour épouse. Et vous vous dites, bon, comme vous êtes des Ismaël, pour que nous puissions accepter, vous convertissez, vous devenez des chrétiens, mais avec la ruse. Tu peux continuer. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Amen. Continue. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne se consentirent à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles.
ils passèrent au fil de l'épée, Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils ont tué, et ils ont encore dépouillé les morts. Continue. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Amen. Je peux t'arrêter là. Bien aimé, vous voyez que Lévi avait commis un crime. Et Lévi, c'est le grand-père de Moïse. Ah oui. Lévi, c'est le grand-père de Moïse. Lorsqu'on parle des combats familiales, il y a des choses qui remontent aux ancêtres. Alléluia. Il y a des choses que tu peux faire. Tu ne sais pas pourquoi tu le fais, mais c'est parce qu'il y a un fil qui te réclame au niveau de l'ancêtre. Lévi, le grand-père de Moïse, a tué Sichem. Donc cet homme qui avait pris sa sœur pour femme. Malgré que cet homme avait tout donné. Vous savez, vous pouvez avoir des enfants à la maison, mais tous les enfants n'ont pas le même cœur. On se retrouve que tu as eu tous tes enfants, mais ils n'ont pas tous le même cœur. Il y en aura un qui sera colérique, l'autre qui sera bizarre, l'autre qui sera doux, amen, l'autre qui sera obéissant, mais un autre peut être très rebelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation qui est là. C'est pour cela qu'il est important de prier pour sa famille. Alléluia. Il est important d'avoir un seul autel dans sa famille parce que tu ne connais pas les conséquences qui peuvent venir après. Donc la colère que Moïse exprime ici contre l'Égyptien est tout simplement la même colère que son grand-père a eue. Son grand-père qui avait tué un homme, Moïse est aussi venu tuer un homme. La tribu de Lévi avait un problème de colère. Et c'est pour cela que lorsque Jacob se met maintenant à bénir ses enfants, il va dire quelque chose en ce qui concerne Lévi. Dans Genèse 49, 5 à 6. Alléluia. Jade. Genèse 49, 5 à 6. Gloire à Dieu. Est-ce que ça passe? Il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. Il faut vraiment aimer la parole de Dieu. Quand vous la lisez, il faut vous réjouir. Moi, j'aime bien quand je lis la parole. Amen. Genèse 49, 5 à 6. Amen. Je lis la parole de Dieu. Genèse 49, 5. Maintenant, Jacob commence à donner les bénédictions à chacun de ses fils. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Alléluia. Lévi a fait quoi? Dans sa colère, tu peux t'asseoir. Dans sa colère, il fait quoi? Il a tué des hommes. Donc Jacob, même au bord de sa mort, lorsqu'il fallait bénir, Jacob n'a pas béni Lévi et Siméon. Il a dit, je ne veux pas m'associer à votre crime. Je ne veux pas m'associer à vos problèmes. Pourquoi? Parce que vous avez tué des hommes. C'est pour cela, bien aimé, tu dois toujours traiter les problèmes de ton cœur. Tu ne sais pas d'où ça vient. Lorsque tu vois qu'il y a des réactions que tu peux avoir, lorsque tu vois qu'il y a des comportements que tu peux avoir, tu n'arrives pas à l'expliquer. Commence déjà à traiter les problèmes. Alléluia. Parce qu'en fait, ce que tu ne traites pas aujourd'hui peut te rattraper demain. Ce que tu ne traites pas aujourd'hui peut te tuer demain. Alléluia. Ah oui. Toutes les choses que tu ne traites pas aujourd'hui, toi tu minimises. Oh, c'est pas grave, c'était juste... en fait, ma pensée a dépassé la parole. Ou la parole a dépassé la pensée. Non, il y a un problème de colère. Il faut traiter la colère. Si tu ne la traites pas, la colère peut te tuer un jour. Et vous savez quoi? La colère a tué Moïse. La colère avait tué Moïse. Pourquoi? Parce que le jour où Dieu dit à Moïse, parce que le peuple est en train de murmurer, Dieu dit à Moïse, écoute, parle au rocher. Et l'eau va sortir, tu donneras de l'eau au peuple. Mais Moïse a fait quoi? Il a frappé le rocher.
par la colère. Et ce jour-là, Moïse avait arrêté sa propre destinée. Parce que c'est lui qui devait faire rentrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais Dieu a changé ses plans. Pourquoi? À cause du caractère de Moïse. Alléluia. Tu peux avoir des grandes bénédictions. Tu peux avoir une grande destinée. Mais ton caractère peut arrêter ta destinée. Ton caractère peut arrêter ta bénédiction. Même si on a prophétisé pour toi par le plus grand prophète qui existe au monde. Alléluia. Le grand prophète vient et commence à prophétiser. Et je peux même te choquer, même si c'est Jésus. Mais ton caractère peut arrêter ta destinée. Moïse a arrêté sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. On ne va pas le lire, mais vous allez voir dans Nombre chapitre 20, à partir du verset 8 à 10. Notez tout simplement. Nombre 20, 8 à 10. Dieu a dit, vous allez parler au rocher. Moïse a frappé le rocher 2 fois. Et la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel à cause de la colère. Alléluia. Traite déjà tout ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui. Alléluia. Traite cela. C'est pour cela, des fois, commence à te regarder. Regarde-toi, dis-toi, est-ce que le caractère que j'ai ici, ma manière de faire, est-ce que ça n'a pas un lien avec ma famille? Et si tu ne trouves pas de réponse, prends le temps même de te renseigner. Renseigne-toi. Comment était mon grand-père? Comment était ma grand-mère? Parce que ta mère sait. Alléluia. Comment étaient mes arrière-grands-parents? Tu peux te renseigner. Pourquoi? Pour que tu puisses couper tous les liens qui te réclament. Alléluia. Pour que tu coupes. Lorsque tu vois dans une famille, il y a quelqu'un qui est bizarre. Il y a ton frère qui est bizarre, ta soeur qui est bizarre. En fait, ça vient de quelque part. Dans votre famille, ça existe. C'est pour cela qu'on retrouve des familles avec des liens de folie, des liens de schizophrénie. Pourquoi? Ça remonte déjà. Alléluia. Et si tu ne coupes pas, ça risque de continuer. Dis à ton frère, tu dois couper les liens. Non, dis-lui bien, tu dois couper les liens. Alléluia, tu dois couper les liens. Et vous allez aussi voir que toujours dans la famille de Moïse, Moïse avait un frère et une sœur. Myriam et Aaron. Un jour, eux aussi se sont fâchés. Ils ont murmuré contre Moïse. Et Dieu les a frappés de la lèpre. Donc c'est un problème familial. Alléluia. C'est un problème familial. Il y a des choses que tu peux voir chez quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de ta famille. Ce n'est pas en toi. Mais en réalité, lorsque tu suis bien, si tu ne traites pas, ça peut tomber sur toi un jour ou encore sur tes enfants. Si tu ne fais pas attention. N'avez-vous jamais remarqué, des fois quelqu'un dit, mais mon fils ressemble à mon frère. Alléluia. Ma fille que tu vois là, elle est exactement comme ma grande sœur. Est-ce que c'est la grande sœur qui l'a portée? Bien aimé. Si ta fille peut prendre des traits physiologiques, ta fille peut aussi prendre des traits spirituels. Alléluia. Ce n'est pas seulement quelque chose de, non, c'est moi qui l'ai portée. Elle peut aussi prendre des traits spirituels. C'est pour cela, ne donnez jamais des noms à vos enfants des personnes décédées. Non, en hommage à mon frère, en hommage à mon père. Bon, tu donnes le nom. Après, tu commences à dire, non, mais quand je le vois, il me fait penser à mon père. Tu es en train de mettre des mauvais liens sur l'enfant. Quand je la vois, elle me fait penser à ma soeur qui est décédée vraiment. Et en plus, regarde, elle fait les mêmes gestes. Tu es en train de lier ton enfant à un esprit de mort. Oui. Lorsque je vois mon fils, il est exactement comme mon frère. Mon frère, à son âge, il était pareil. Il faut refuser ça. Alléluia. Tu dois donner un hommage à ton frère, à ta soeur qui est partie, ou à la personne à qui tu tenais beaucoup, mais fais attention à lier. Fais attention de mettre un lien entre les morts et les vivants. Fais très attention. Parce que le diable prend ça pour maintenant ramener un autre esprit. Alléluia. Nous devons faire très attention. Donc Moïse a perdu sa destinée, a coupé sa propre destinée parce qu'il lui manquait le caractère. Il y avait la colère qui était là. Il y avait un problème de colère qui remontait à ses ancêtres. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain, il tue quelqu'un. Non, c'était un problème qui était en lui. Alléluia. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas ça. Coupe les liens. Alléluia. Dis encore à ton frère, coupe les liens. Il ne faut pas jouer avec les liens familiales. Oui, dis-le. Il ne faut pas jouer, il faut les briser. Il faut les briser. Alléluia. Tu dois les briser. Priez avec la prophétesse Frida Manzioni sur la tour de prière Semeur pour des prières puissantes, inspirées et prophétiques. Vous êtes bénis par ce programme?
Soutenez Frida Manzioni Ministère. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, dans Exode 34, au verset 7, il est écrit ceci, que Dieu, la fidélité de Dieu dure jusqu'à la 1000e génération. Vous voyez comment Dieu est bon. Sa fidélité dure jusqu'à 1000e génération, jusqu'à 1000 ans. Mais la malédiction, jusqu'à 4 générations, tout simplement. Vous voyez comment Dieu est bon. En fait, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a toujours le salut. Dieu ouvre toujours des fenêtres du salut quelque part. Alléluia. Dieu ouvre toujours des fenêtres du salut. Dieu ouvre toujours des fenêtres pour donner le salut, pour sauver. Si la fidélité de Dieu dure jusqu'à 1000 ans, ça, en fait, la malédiction ou encore tout ce qui est punition, Dieu punit le rebelle jusqu'à 4 générations seulement. En d'autres termes, tu as encore le temps de changer. Il te laisse encore le temps. Il peut encore sauver la famille. Alléluia. Et toi, tu peux être la personne qui dit que non, à partir d'aujourd'hui, ma famille doit être délivrée. Tu peux être cette personne qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, la malédiction de la pauvreté de ma famille doit terminer. Tu peux être cette personne-là. Il ne faut pas que ça soit perpétré, mais tu peux dire, moi, je suis la personne qui va arrêter ça. Parce que moi, j'arrête ça, c'est terminé ici. Alléluia. Et vous allez voir que plus tard, Lévi, c'est la tribu qui était la tribu des sacrificateurs. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Je dis à quelqu'un, Dieu est bon. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu est bon. Dis encore une fois, Dieu est bon. Vous savez, je vois des personnes des fois qui sont là, qui disent, qui pleurent tout le temps. Est-ce que Dieu a vraiment pardonné mon péché? Tu sais, prophétesse, j'ai avorté, j'ai beaucoup avorté. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Et il y a le diable qui ramène la culpabilité. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Même si tu étais prostituée, même si tu étais braqueur, Dieu t'a déjà pardonné. Il faut tout simplement croire que tu as été pardonné. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène la culpabilité. Le diable te rappelle toujours, non, mais tu vois, c'est toi qui avais brisé le mariage d'un tel. Tu vois, c'est toi qui avais volé l'argent de ton père. Tu vois, c'est toi qui étais braqueur. C'est toi qui avais brûlé la voiture du voisin. Ça, c'est le diable. Mais lorsque tu connais ton identité, tu sauras que Dieu t'a déjà pardonné. Parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Alléluia. Il est le Dieu de miséricorde. Alors, rapidement, comment je fais pour gagner le combat familial ou encore pour briser les liens de la famille? La première chose à faire, alléluia, la première chose à faire, la chose basique, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout simplement. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Donc, le cordon ombilical qui te liait à ta famille est maintenant brisé. Alléluia, ça c'est la vérité. Tu deviens enfant de Dieu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais maintenant tu es né de Dieu. Le fait que tu connais seulement cette vérité peut te libérer complètement. Le fait que tu connais seulement cette vérité, tu peux écraser Satan. Alléluia. C'est parce que des fois, on a du mal à accepter la vérité que nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu, tu ne peux pas me rappeler mes péchés passés. Je suis enfant de Dieu, je ne vis plus selon la chair, donc je ne suis plus rattaché aux malédictions de la famille. Je ne suis plus rattaché aux réclamations de la famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu dois accepter Jésus. Et c'est pour cela que Pierre est en train de dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses, si tu crois dans ton cœur que le Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Ça c'est le béaba. Mais des fois, on se retrouve dans l'église, il y a des gens qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui viennent à l'église. Alléluia. Ils viennent à l'église, ils chantent, ils dansent, ils lisent la Bible, mais ils ne savent pas quel est le jour où ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je te poserai la question, est-ce que tu oublies le jour de ton mariage? Non. Alors, quel est le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tu ne l'as pas fait, il faut le faire. Parce que ça, c'est le béaba. En fait, c'est juste cette confession et cette croyance qui va t'ouvrir la porte au salut. Alléluia. Tu dois accepter Jésus. Deuxièmement, ce que tu dois faire, tu dois contrôler tes pensées. Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, le diable maintenant, pour t'atteindre ou pour t'avoir, il va vouloir passer dans tes pensées. Alors, quels sont les objets, quel est l'objet de tes pensées de tous les jours? Lorsque tu te réveilles, il y en a qui se réveillent, je suis nul. Ah, je suis fatigué, je suis trop oppressé.
Ou bien tu te réveilles en te disant, je suis enfant de Dieu. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée que tu m'accordes. Cette journée est pour moi un sujet de joie, un sujet de paix. Est-ce que tu te lèves avec la niaque, avec ce zèle que tu es enfant de Dieu et que Dieu t'a donné encore une nouvelle journée qui te donne une nouvelle opportunité pour le servir? Alléluia. L'objet de tes pensées. Tu dois contrôler tes pensées. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois décider que certaines pensées ne doivent pas rester dans ton esprit. C'est à toi de choisir. De la même manière que tu n'aimes pas les poubelles dans ta maison, garde la poubelle chez toi pendant 2 semaines, pars en vacances. Lorsque tu vas revenir, ça va puer. Alléluia. La première des choses que tu vas faire, tu laisses les valises à la porte et tu vas sortir la poubelle et aérer la maison. Je dirais, aère tes pensées. Alléluia. Sors les poubelles que le diable te met dans ton esprit. Le diable te met des pensées bizarres, des pensées nulles. Tu vois comme ton père ton père a fini. Toi, si tu vas finir pareil. Tu vois, ta mère a eu 3 mariages. Toi, si tu vas faire la même chose. Refuse cela. Dis que je suis enfant de Dieu. Mon identité a déjà changé. Alléluia. Même si un sorcier venait te voir en face pour te dire que demain, tu meurs, dis-lui, tu as menti. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Et mon Père ne permettra pas que je meure maintenant parce que j'ai encore des choses à faire avec lui. Donc, contrôle tes pensées. Très important. Troisièmement, comment faire pour vaincre le combat familial? Vous savez, lorsque tu ne contrôles pas tes pensées, tu vas commencer à te voir dans tes frères. La manière dont tes frères vivent, tu vas commencer à vivre la même chose. Tu vas commencer à te sentir, mais moi si je fais pareil, je suis pareil. Mon frère ne dort pas, moi si je ne dors pas. Mon frère a mal à la jambe, moi si j'ai mal à la jambe. Mon frère est diable. En fait, tu vas commencer à te comparer. Or, toi, tu es enfant de Dieu. Troisièmement, pour vaincre le combat familial, pour que ce lien soit coupé, tu dois crucifier la chair. Dis avec moi, crucifier la chair. Vous savez, beaucoup de personnes chassent les démons. On le fait, hein? On chasse, on met le démon dans la casserole, on le bout, on le frit, on le met on fait le barbecue, on fait tout avec le démon. Satan, je te mets dans la marmite, je te fais bouillir. Quand je finirai, je te mettrai dans le four. Je te fais cuire, je t'écrase, je te presse, je te compresse. Mais beaucoup échouent ici. Crucifier la chair. Parce que même si tu piétines Satan, mais si tu ne traites pas la chair, il sait que la chair va coopérer avec lui, il va encore rentrer. Et c'est là où on se pose maintenant des questions. Pourquoi je prie et que ça ne marche pas pour moi? Pourquoi est-ce que, prophétesse, j'ai fait tous les jeûnes? J'ai jeûné, j'ai fait tout ce que tu as dit, mais ça ne marche pas. Je te poserai la question, est-ce que tu travailles à crucifier ta chair? Alléluia. Parce que toutes les attaques de Satan contre toi vont réussir par la chair. Il va passer par la chair. Parce que la chair est celui qui collabore avec Satan. C'est pour cela qu'on nous dit d'assujettir la chair. Alléluia. Tu dois crucifier la chair. Est-ce que tu peux lire avec moi Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5? Colossiens 3, verset 5. Jade, comme c'est toi qui as le micro. Colossiens 3, verset 5. Tu peux même aller jusqu'à 6. « 5 à 6. Amen. Je lis la parole de Dieu. Colossiens 3, versets 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Donc tu dois faire mourir les membres qui sont sur la terre. Tu dois crucifier ta chair. Dis à ton frère, à ta soeur, crucifie ta chair. Encore une fois, crucifie ta chair. Le diable ne peut pas te toucher si ta chair ne coopère pas. Ce n'est pas possible. Le diable ne peut pas rentrer en toi, t'oppresser, si ta chair ne coopère pas. C'est ta chair qui va coopérer. Si tu n'as pas traité la colère, même si tu pries, alléluia, il sait qu'il va créer quelque chose, tu vas te mettre en colère, il va rentrer. Si tu n'as pas traité l'impatience, donc toi tu es impatient, il va créer quelque chose, tu vas te fâcher. Parce que tu n'as pas le temps, toi tu dois partir.
Si tu ne traites pas, il va passer par les passions de la chair. Il va passer par la chair pour rentrer encore. Et après, tu te poses la question, comment ça se fait que ça revient encore? As-tu traité ta chair? Crucifie la chair. En fait, l'un des hauts niveaux même du combat spirituel, pour vaincre le combat spirituel, pour gagner le combat spirituel, c'est en crucifiant sa chair et en marchant dans la sanctification. Parce que celui qui marche dans la sanctification est un temple saint. Amen. Et lorsque tu es saint, le diable ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il ne peut pas cohabiter. À part si Dieu te fait passer une épreuve. Ce qu'on a parlé hier. Alléluia. Qui était béni hier? Amen. Gloire à Dieu. À part si Dieu te fait passer par une épreuve. Et lorsque Dieu te fait passer par une épreuve, même si tu pries comment, tout dépend que de lui. Alléluia. Tout dépend du maître, de l'examinateur. Donc tu dois crucifier ta chair. Note bien ça. Les attaques de Satan contre toi ne peuvent pas réussir si ta chair ne coopère pas. Donc tu dois traiter ta chair. Alléluia. Et bien aimé, tu dois vivre une vie qui est morte au péché. En fait, lorsque je traite la chair, ma vie est une vie qui est morte au péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne pêche plus, en fait, je ne pêche pas naturellement. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois arriver au niveau où tu ne pêches pas naturellement. En fait, le péché n'est pas ta nature. Tu peux pécher par accident. Et encore, tu te répands aussitôt. Alléluia. Parce que ce n'est pas ta vie. Tu es tellement conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on dit que si tu es conduit par l'Esprit, tu ne vas pas accomplir les œuvres de la chair. Il y en a qui disent, prophétesse, mais comment je fais? Je n'arrive pas. Je suis toujours en train de faire ceci, de me fâcher, de m'énerver, de toucher là où il ne faut pas. Je te dirais tout simplement, sois rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras conduit par le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui boit beaucoup, un ivrogne, même s'il ne parle pas beaucoup, hein, quelqu'un qui est très calme, mais s'il boit, quand il boit et qu'il se saoule, il va commencer à parler. Vous savez pourquoi? Il est conduit par la boisson, l'alcool. C'est la même personne qui était calme, hein, qui ne disait rien. C'est-à-dire, pour qu'il parle, il faut le provoquer, quoi. Quelqu'un de très calme, mais lorsqu'il prend l'alcool et que l'alcool devient maître de lui, il fait tout et n'importe quoi et il devient le plus bavard de la maison. À cause de l'alcool, il y a des papas qui se sont déshabillés devant les enfants. Et pourtant, naturellement, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par l'alcool. Il est conduit par la boisson. C'est pour cela qu'on dit que on compare le Saint-Esprit, on dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait la même chose. Lorsqu'on est rempli par l'Esprit, on est conduit par l'Esprit. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as compris. Lorsqu'on est rempli par l'Esprit, on ne se contrôle plus. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Je peux évangéliser, je peux parler de Jésus, je peux prier, je peux sauter, je n'ai honte de personne. De la même manière que celui qui boit l'alcool n'a peur de personne. Il peut te dire des choses en face. Et quand il se regarde, il dit, c'est moi qui faisais ça, oui. Oh, c'est moi qui ai dit ça, oui, tu m'avais insulté. Ah bon? Oui. Vous savez, un jour, quelqu'un avait pris de l'alcool, une dame avait pris de l'alcool, elle est partie, bon, je vais le dire quand même, elle est partie toucher la partie intime de son beau-frère. Oui. À cause de l'alcool, oui. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais si tu es conduit par le Saint-Esprit, il va te faire les choses que tu n'oses pas faire. C'est-à-dire, là où tu es timide, alléluia, vous pouvez m'aider? Divine, viens. Là où tu es timide, tu dis que non, je ne peux pas parler de Jésus, je ne peux pas prier devant les gens. Mais lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu vas commencer à prier devant les gens. Tu vas commencer à sauter, tu vas commencer à parler de Jésus. Tu vas commencer à faire ce que tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par ta force. La Bible dit c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, c'est avantageux pour toi d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si l'alcool te rend malade, cirrhose de foie, pas toi, hein, ceux qui boivent, le Saint-Esprit te donne la santé. Alléluia. Donc, sois rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on doit être rempli de l'Esprit, parce que lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on est conduit par l'Esprit. Et donc, on est véritablement enfant de Dieu. On ne va pas se battre avec la chair parce que le Saint-Esprit lui-même, il va nous canaliser. Dis à ton frère, cherche l'Esprit. Alléluia. Et tu dois aussi crucifier la chair parce que tout simplement, vous savez, quand quelqu'un est mort, il ne répond pas. Les morts ne répondent pas.
Tu peux aller devant à la mort, quand on te sort un mort, tu commences à l'insulter. Il ne va pas te répondre. Alléluia. Celui qui est mort en Christ ne répond plus aux œuvres de la chair. Celui qui est mort en Christ n'est plus attiré par les choses de la chair, les convoitises. Il est mort. Même quand tu l'insultes, il te dit, sois béni. Alléluia. Pourquoi? Tu es mort au péché. Donc, lorsque je suis mort au péché, je ne peux plus me réveiller. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux m'insulter. Tu dis, tu es courte. Je dis, oui, je suis courte, j'accepte cela. Alléluia. Ça m'enlève quoi? Rien. Non, tu n'es pas jolie. Ok, c'est pas grave. Moi-même, je me trouve jolie. Ça suffit. Si tu ne me dis pas que je suis belle, moi-même, je dis à moi-même, je suis belle. Alléluia. Oui. Non, mais tu n'es pas mariée. Regarde, ça fait 30 ans. Tu as déjà 30 ans, tu n'es pas mariée. Tu dis, je suis mariée à Jésus. Où est le problème? Alléluia. Parce que je suis mort au péché. Et le mort ne donne pas de réponse. Le mort est déjà mort. C'est pour cela, toi, si tu dis que tu es mort au péché, pourquoi tu es encore sensible aux paroles? Donc on te pique un peu, tu te réveilles. Quel est ce mort qu'on pique avec l'aiguille qui dit, hé, tu me déranges? Alléluia. Celui qui est mort est mort. Dis à ton frère, sois mort au péché. Vous savez, un jour, il y avait un pasteur qui avait prêché un message. J'ai jamais oublié ça. Le message, c'était « Célébrons notre mort ». Oui, le thème. « Célébrons notre mort ». On était choqués, mais quand il a développé, on a dit « Ah, tu as raison. Il faut célébrer ta mort. Je suis déjà morte, c'est fini. » Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrièmement, je vais terminer par ici. Pour vaincre les combats familiaux, pour vaincre ces liens qui nous réclament à chaque fois, tu dois te disposer, toi, à changer. Il faut se disposer à changer. Vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup de Jésus, mais qui ne sont jamais disposés, qui ne se disposent pas à changer, qui ne sont pas disposés à changer. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas disposés à manifester les œuvres de Christ. Ils disent qu'ils veulent servir Christ, mais ils ne sont pas disposés à changer. Parce qu'avant de servir Christ, tu dois te disposer d'abord à changer. Il faut que le Christ que tu veux servir te change. Alléluia. Tu dois te disposer à changer. Dispose ton cœur. Ne donne pas la raison. Vous savez, il y a une mauvaise raison que les gens donnent, qui est je pense que je ne suis pas encore prête. Je ne peux pas servir Dieu maintenant. C'est le mensonge du diable. Tu dois venir tel que tu es. À force que tu es en train de servir Dieu, il est en train de te changer. Alléluia. C'est comme les lépreux. Plus ils avançaient, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Donc, plus tu es dans la prière, plus tu cherches Dieu, même si tu as seulement 3 phrases, mais il va commencer à te changer. Et tu te rendras compte que tu as totalement changé. Donc, dispose ton cœur à changer. Lorsque tu donnes des arguments comme « Non, ce n'est pas encore maintenant, je pense que Dieu n'écoute pas ma prière », c'est les mensonges du diable. Alléluia. La culpabilité vient du diable. Vous savez, lorsqu'on prend Judas et on prend Pierre, les deux avaient culpabilisé, n'est-ce pas? Mais l'un est resté en vie, l'autre est mort. Pourquoi? Il y a eu 2 culpabilités. Pierre a eu la culpabilité de la repentance pour retourner au Seigneur, mais Judas, la culpabilité du diable. Alléluia. Lui, il est mort. Donc, lorsque tu as une culpabilité qui te tue, c'est-à-dire, non, je suis paralysé, je ne peux pas faire. Je pense que je ne suis pas encore prêt pour travailler pour le Seigneur. Non, je pense que c'est pas, je ne peux pas prier pour l'instant. Non, je ne peux pas prier, je ne me sens pas. C'est la culpabilité du diable. Dis au Seigneur, Seigneur, je viens tel que je suis. Utilise-moi. Alléluia. Seigneur, je ne sais peut-être pas prier, mais avec mes faibles mots, je veux dire quelque chose. Seigneur, je ne sais peut-être pas te servir, mais avec mes imperfections, je vais te servir quand même. Quand tu vas commencer à le faire, dans cette imperfection, Dieu va te perfectionner. Alléluia. Dans cette imperfection, Dieu va commencer à couper les liens. Lorsque tu te retrouves que tu vois des liens de colère, des liens de fatigue, d'abandon, d'anxiété, de stress, des liens de comme si tu veux te suicider. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je t'abandonne même mes faiblesses. En fait, le Seigneur veut même que tu lui abandonnes tes faiblesses. Toi, ton problème, tu as honte. Tu as honte de quoi? Avant même que tu ne parles, le Saint-Esprit sait déjà qui tu es. Qu'est-ce que tu allais dire? Parce qu'il est en toi. Alléluia. Il y a des gens qui mentent facilement. Non, c'est encore tombé. Qui mentent facilement. Ah, tu es en train de mentir. Donc, tu es soi-disant enfant de Dieu, tu mens. Amen. Tu commences à, pas toi, hein, je ne parle pas de toi. L'autre là, il commence à mentir. Mais il oublie qu'avant même de concevoir le mensonge, si le Saint-Esprit est en toi, mais il sait déjà. Pourquoi tu vas le faire? Il y a des décisions que tu prends dans ta vie. Non, je ne veux plus leur parler. Je ne parle plus à mon mari. Je ne parle plus à mes enfants. Je vais les punir. Mais en fait, le Saint-Esprit qui est en toi est déjà entendu. Avant que tu ne passes à l'acte. Mais si tu as la conscience de l'Esprit qui est en toi, tu ne vas pas le faire. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà entendu. Mais c'est parce que
on a souvent l'insouciance et l'inconscience de l'esprit que des fois on cause certains actes. Parce que si on est conscient qu'on est le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vit en nous, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Alléluia. Parce qu'on aurait quand même une certaine retenue, une culpabilité de repentance pour dire non, ça je ne peux pas faire. Qu'est-ce qui te pousse à pardonner la personne qui t'a fait du mal? Saint-Esprit. Quand tu ne parles pas à quelqu'un, toi-même tu es en train de bouder. Non, je ne dis pas bonjour. L'Esprit te dit, dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Jusqu'à ce que tu vas céder. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut que vous fassiez des prières comme dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ne me permets pas d'être au péché. Mets-moi mal à l'aise jusqu'à ce que je veux me repentir. Si tu vois que je pêche, Saint-Esprit, mets-moi mal à l'aise jusqu'à ce que je vais me repentir. Si tu pratiques déjà ces 4 choses, tu vas briser les liens familiaux. Les liens de la famille ne vont plus t'atteindre. Les sorciers ne vont plus te toucher. Alléluia. On commence seulement par ces 4 choses. Accepte Jésus, contrôle tes pensées, crucifie la chair et dispose-toi à changer. Est-ce qu'on est disposé à changer ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Dispose-toi à changer. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi. Et pendant que je suis en train de prêcher la parole, pendant que je parle, j'entends comme ce mot qui est orgueil. Il y a des gens qui ne réussissent pas avec Dieu parce qu'ils sont orgueilleux. Alléluia. Attention à l'orgueil. Attention au moi. Si tu veux que le Seigneur se serve de toi, permets au Seigneur de briser ton moi. Alléluia. Si tu veux que Christ puisse se servir de toi, dis-lui, Seigneur, brise mon moi. Brise ma chair. Brise mon orgueil. Mets-moi à terre et fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Sache que tu as déjà la victoire. Quels que soient les combats que tu peux avoir dans ta famille. Mais tu dois les traiter. Traite les mauvais caractères. Traite les péchés. Traite les choses que tu ne comprends pas dans ta vie. Traite tout ce que tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne donnes pas de nom. Tu ne sais pas pourquoi tu agis comme ça. Tu dois traiter cela. Le Seigneur est disposé, disponible. Il te tend la main ce soir pour changer ta vie. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît même le nombre de tes cheveux. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, pourquoi tu pleures? Il connaît toutes choses. Rien n'est étonnant devant lui. Rien ne dépasse sa force. Rien ne l'étonne parce qu'il te connaît. Seigneur, tu me connais. Tu me connais. Tu connais toute pensée. Tu connais toute pensée. Tu me vois quand je pleure. Tu me vois quand tu entends ma prière. Ma prière. Quelles que soient les oppressions, Seigneur, tu me connais. Tu me connais. Tu connais toute pensée. Tu connais toute pensée. Tu me vois quand je pleure. Tu me vois quand je... Tu entends ma prière. Entends ma prière. Seigneur, je le crois. Tu me connais, Jésus. Tu me connais. Tu connais mes pensées en profondeur. Tu connais toute pensée. Tu me vois quand je pleure, quand je suis dans ma chambre, dans ma voiture, et que je coule des larmes, Seigneur, tu me vois. Tu entends ma... Oh oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai, Jésus. Je les traverserai avec toi. Oh, avec toi. Père, tu domines. Oh oui, les tempêtes. Je suis tranquille, car tu... Oh, je suis tranquille.
Oh oui, même si les océans Marabroche, je les traverserai, avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, oh, car tu es là. Je suis tranquille. Alléluia. J'entends dans mon esprit ceci. J'entends dans mon esprit clairement. Moïse s'est arrêté à cause d'un lien qui était là, qu'il ne savait pas. Alors là où toi tu te trouves, tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, répète après moi, Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit, remonte à toutes les générations de mes ancêtres. Et délivre-moi de tout lien qui réclame ma vie que j'ignore. Saint-Esprit, remonte à toutes les générations de mes ancêtres, à toute ma lignée familiale, celle que je connais et celle que je ne connais pas, et brise les liens qui réclament ma vie au nom de Jésus. Tu es en train de taper les mains et tu es en train de prier. Marebrosa, la parabroche, la paille, les kérebroches, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui as la capacité de remonter les générations, je te prie, Saint-Esprit, remonte à mes ascendants et commence à voir, commence à scanner ma lignée familiale et brise maintenant tout lien qui réclame ma vie, tout lien qui réclame mes enfants, tout lien qui réclame ma destinée, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, commence à briser, commence à anéantir tout lien démoniaque qui remonte à mes ancêtres et qui réclame ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Viens le mépris, brise cela. Il y a des choses que tu ignores, il y a des choses que tu ne sais pas. Dis au Saint-Esprit qui connaît toutes choses de briser tous les liens qui réclament ta vie, qu'il remonte à tes ancêtres, qu'il remonte à ta lignée familiale, qu'il remonte à la source de ta famille. Commence à briser, Saint-Esprit. Brise, Saint-Esprit, tous les liens qui réclament ma vie, tous ceux qui réclament ma maison, tous ceux qui réclament mes enfants, ma kérébro, les parabros, la parabroche, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, nous avons dit que si tu veux briser ces liens, tu dois te disposer à servir Dieu. Tu dois disposer ton cœur. Tu vas dire au Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, dis-le bien, très cher Saint-Esprit, ce soir, je te dispose encore mon cœur. Je te dispose encore ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Ta volonté, ma volonté. Non pas ma volonté. Non pas ce que je demande, mais ce que tu veux. Au nom de Jésus, commence à prier. Dispose ton cœur au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te dispose encore mon cœur. Je te dispose encore ma vie. Oh, je suis disposé à changer. Je suis décidé à changer. Je suis décidé, disposé pour toi. Change-moi, change-moi, change-moi. Je suis disposé, disponible. Utilise-moi. Ah, Esprit du Dieu vivant, je te dispose mon cœur. Je te dispose ma vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Saint-Esprit, oui, je te dispose ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de ce que je suis. Saint-Esprit, je ne veux pas me conduire moi-même. Je ne veux pas décider moi-même. Mais je veux être conduit par toi. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Je suis disposé
à changer. Je suis disposé à te servir. Je suis disposé. Oh, je dispose mon cœur au changement. Je dispose mon cœur, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta vie. Dis-lui qu'il remplisse ta vie encore une fois. Conduis-moi, Saint-Esprit. Carabroche, les carabrosapa, les rabasante, les kerebrocha. Nous sommes disposés. Saint-Esprit, sers-toi de moi. Sers-toi de nous. Sers-toi de la TPS. Macarabros, rabasanta, rabababa, chandarababa. Saint-Esprit de Dieu, je suis disposé. Je suis disposé. Saint-Esprit, je suis disposé. Oh, je suis disposé. Oh oui, Saint-Esprit, je suis disposé à te servir. Je suis disposé au changement. Je suis disposé à être rempli de toi. Oh oui, Saint-Esprit, je suis disposé. Je suis disposé. Fais de moi ce que tu veux. Ah, Saint-Esprit, sois le contenant. Saint-Esprit, oh oui. Oh, je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Remplis-moi, Saint-Esprit. Oh, je suis le vase. Tu es le contenant. Je suis le vase. Oh oui, remplis ma vie de toi. Je suis disposé. Je suis disposé à te servir, Saint-Esprit. Oh oui, je suis disposé. Je suis disposé, Saint-Esprit. Je suis disposé. Je suis disposé. Est-ce qu'on peut dire cette prière? Je suis disposé. Disposé. Église chantant. Je suis disposé. Disposé à te servir, Saint-Esprit. Change mon cœur. Je suis fatigué de parler de mes choses passées, de parler de mes exploits passés. Je veux vivre avec toi aujourd'hui. Je veux faire des exploits avec toi aujourd'hui. Saint-Esprit, je suis disposé. Utilise-moi comme tu veux. Je suis un vase disponible pour toi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Je suis fatigué de vivre avec le passé, avec la nostalgie du passé. Je veux aujourd'hui, je suis disposé. Utilise-moi encore d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Oh Saint-Esprit, je veux vivre les choses du royaume. Je veux vivre la gloire du royaume. Je veux vivre le surnaturel du royaume. Je veux vivre la vie du royaume. Oh oui, je suis disposé. Oh oui, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Oh oui, à te servir. Je suis disposé à être ton vase, Jésus. Oh oui, je suis disposé à être un panneau de ta gloire sur la terre. Oh oui, je suis disposé à être un panneau de ta puissance sur la terre. Jésus, je suis disposé. Utilise-moi, Jésus. Je suis disposé. Disposé à faire ta volonté. Disposé à te servir. Disposé à te chercher. Disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Saint-Esprit. Je suis disposé. Disposé à faire ta volonté, Saint-Esprit. Disposé à être un panneau de ta gloire sur la terre. Disposé à parler de toi.
Seigneur, merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta victoire dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres le chemin. Un chemin, Seigneur, véritable. Un chemin de la victoire. Un chemin de miracle. Un chemin de la progression. Un chemin de la sagesse, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, ô Dieu. Merci parce que nous sommes disposés, Seigneur, ô Dieu, à t'écouter. Disposés, Seigneur, à t'obéir. Disposés, Seigneur, à te suivre. Abonnez-vous et partagez ceci à une personne.